Vater unser im Himmel, geheiligt werde. Alors j'ai 31 ans, je suis le cinquième d'une famille de 10 enfants. J'ai toujours été très impressionné par la vie de foi de mes parents, par leur vie de prière qui, dans l'enfant que j'étais, a éveillé une curiosité très grande. Quelque chose d'important aussi qui m'a marqué, c'est l'amour que les parents avaient pour Jean-Paul II. Le scoutisme a eu une part importante dans mon parcours. J'ai également étudié un BTS en commerce, puis un master en commerce international. La question également du mariage s'est posée, mais bon, tout simplement j'aspirais à autre chose. Les prêtres ont toujours été les bienvenus chez nous. Et puis, pour moi, il était quand même assez clair que grandir dans la foi signifiait un lien particulier avec les prêtres, avec quelqu'un de plus avancé que moi dans la foi. Et ainsi sont nées de très belles amitiés avec des prêtres de Nantes, avec des prêtres de la communauté Saint-Jean, des prêtres de l'Emmanuel. Et je leur dois encore aujourd'hui une très grande gratitude pour tout ce qu'ils m'ont donné à travers l'amitié avec eux, notamment une vie de prière, une participation à la vie de Dieu, un plus grand amour pour la Vierge Marie, un amour pour l'Eucharistie. Et ça, je crois que c'était des moments très importants dans ma vocation. Et l'amitié avec ces prêtres ont également été l'occasion tout simplement de reconnaître quelque chose que j'avais profondément en moi. Ils m'ont aidé à le reconnaître avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de simplicité. Ce désir en moi de consacrer ma vie. Dieu m'attirait et je souhaitais le servir et servir son Église. Un soir, mes parents m'ont invité à aller rencontrer les gens vivant dans la rue, les plus pauvres. Et ça a été pour moi l'apparition d'une réalité toute nouvelle dans ma vie. Quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Et du coup, j'ai commencé à y aller, à rencontrer ces personnes vivant dans la rue, et ça a été une expérience bouleversante, l'expérience de la joie auprès des plus pauvres, une expérience qui justement m'a amené peu à peu à découvrir Point Cœur, qui était aussi donc une étape importante dans ma vie, puisque je suis parti 2 ans en Colombie, vivre auprès des plus petits, vivre une mission de compassion auprès des plus démunis. Et puis, suite à cette expérience très belle en Colombie, j'ai réalisé, pour moi c'était une évidence, que celle de consacrer ma vie au sein de l'œuvre Point Cœur, comme prêtre. En fait, on connaît souvent le diacre par les 2-3 moments au cours desquels il apparaît pendant la messe. Mais si on essaie de chercher un peu plus profondément, on voit que le diacre c'est avant tout un homme de prière, un homme qui... c'est une attitude avant tout, une attitude d'intimité avec le Christ. C'est tout à fait écho à ce que me disait l'archevêque de Santiago. Il m'a dit que le diacre, la fécondité du diacre, c'est avant tout son intimité avec Dieu, son cœur à cœur avec Dieu. Et ça, je trouve que pour comprendre la mission du diacre aujourd'hui, c'est une très belle lumière. J'ai reçu une nouvelle mission et donc dans quelques mois je pars à Cuba afin d'accompagner notre nouvelle fondation de La Havane et puis également vivre un temps d'expérience paroissiale et puis continuer un temps d'émerveillement et de compassion auprès du peuple cubain. Je voudrais simplement terminer avec cette phrase de l'Apocalypse qui pour moi résume tout, que l'homme assoiffé s'approche et que l'homme de désir reçoive l'eau de vie gratuitement.